Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui était attendue par certains, parce qu'on m'a envoyé des messages perso et puis on m'a dit ouais Seb, j'aimerais bien retrouver une batterie autre que le fournisseur qu'il y a actuellement. Est-ce que tu aurais un plan? Voilà, donc ça fait, je vous parle de ça, ça fait des mois, des mois et des mois. Donc j'ai cherché et du coup, bon bah, voilà, j'ai fini par trouver un fournisseur qui a souhaité fonctionner avec nous, avec notre groupe et notre mode de fonctionnement sur ce groupe-là. Lui, il a été plutôt emballé, ce vendeur-là, voilà, par ce que je proposais, la façon de faire sur le groupe et le suivi de chaque produit. Voilà, on n'est pas juste là pour montrer un produit et puis basta, mais on est plutôt là pour montrer un produit et continuer avec, le développer et puis minimum travailler un an et demi avec chaque partenaire, voilà, minimum. Et après, si le partenaire a envie de continuer et que ça se passe bien, pourquoi pas continuer. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc du coup là on part sur une batterie lithium LifePo 4, mais on va dire d'une certaine valeur. Pas au niveau du prix, mais au niveau de la conception. Vous saviez, j'avais cette batterie-là, du vendeur NYDPP. Alors, je ne vais pas être là pour critiquer cette batterie-là. Je l'ai utilisée pendant 2 ans, celle-ci, et j'en étais très content. J'ai commencé par une 50 ampères que j'avais revendue pour me repayer une 120 ampères que j'ai utilisée depuis. Et voilà. Après, j'ai voulu quand même essayer un autre fournisseur, et c'est celui-là. Et effectivement, alors avant de recevoir, je n'avais aucun a priori. Voilà. Je me disais, je vais recevoir cette batterie-là et je vais voir exactement la comparaison. Celle-là, je vais la revendre maintenant, voilà, c'est clair. Moi, c'est celle-là que je vais garder. Mais avant de la revendre, celle-là, je voulais garder les deux pour faire une comparaison. Parce que visuellement, voilà, quand on a les deux produits l'un côté de l'autre, on se rend vraiment compte tout de suite d'un truc différent, d'une qualité différente, d'une grosseur de fil différent et compagnie. Et voilà. Et c'est tout ce qui se passe sur cette batterie-là. Tout a été surdimensionné. Donc pour moi, cette batterie-là est beaucoup plus sûre. On va regarder aussi au niveau des essais, des tarifs et compagnie. Et voilà, moi je pense que celle-là est beaucoup mieux placée en niveau tarif et tout ce qui est ajouté. Je suis en train de mettre en place tout un tas de choses avec ce fournisseur-là. Donc voilà, plus on sera à contacter ce fournisseur-là, et pour ceux qui ont besoin de batterie bien sûr, et qui voient que ça fonctionne bien, bah, plus on obtiendra des prix et on obtiendra une meilleure prestation derrière. Voilà. Bon, si j'ai choisi celui-là, c'est pas pour rien. C'est que j'ai des personnes qui m'ont dit Seb, celui-là il est vraiment très bien. J'ai un des modérateurs aussi, Patrick, qui, alors sans se consulter, parce qu'il y a quelques mois il m'a dit ouais bah Seb, tiens, j'ai acheté une batterie, c'est ce vendeur-là, elle est très bien et compagnie. Voilà. Et moi sur le coup, j'ai pas vraiment capté c'était quel vendeur. Voilà, on m'en dit tellement sur les côtés que je prends, mais je peux pas tout enregistrer. Et voilà. Et il n'y a pas longtemps, je rediscute avec Patrick et je fais bah tiens, ça y est Patrick, c'est parti. On va avoir certainement un nouveau fournisseur et voilà, un nouveau partenaire pour le groupe pour les batteries. Il me fait bah c'est cool, montre-moi en plus. Alors je lui montre la batterie. Ouais, j'y ai montré la batterie, non, je n'avais pas encore reçu la batterie. Je lui fais bah tiens, regarde, c'est tel lien, tel fournisseur et tout. Il me fait bah Seb, écoute, regarde, c'est celle que je t'avais présentée. La batterie il y a plusieurs mois et tout, ben, il dit moi personnellement, alors c'est pas cette batterie là, lui c'était vraiment un autre modèle, il m'a dit mais moi j'en suis trop content, franchement le vendeur il est super pro, à chaque fois que j'avais une question il me répondait, il était vraiment très communicatif et tout, j'ai rien à redire là-dessus. Voilà, le seul temps pour lui qui avait été un peu compliqué, c'est le temps de réception, parce que sa batterie à lui elle partait de Chine. Voilà. Et c'est un des trucs qui moi quand il me l'avait dit, c'était un des trucs qui m'avait un peu voilà, rebooté, parce que quand on attend 2, 3 mois, 4 mois la batterie, voilà, c'est ça qui est compliqué. Donc je vous rassure, cette batterie-là, elle est en livraison 15 jours. Voilà. Donc les entrepôts sont en Union Européenne, donc c'est Allemagne ou Pologne, voilà, c'est toujours à peu près pareil. Donc du coup, voilà, ça c'est en réception 15 jours. Donc voilà, déjà on part sur une bonne base. Alors ce que je vais faire là, c'est que maintenant, je vais prendre le téléphone, on va comparer rapidement ces deux batteries-là, et après cette batterie-là, je vais la mettre sur le côté parce que c'est pas... Le sujet, c'est plus cette batterie-là, ça va être maintenant principalement que celle-là, et moi, vous allez me voir utiliser que celle-là. Celle-là, je vous dis, je vais la revendre, c'est une bonne batterie, mais je vais la revendre. Maintenant, je veux fonctionner sur celle-là.
Celle-là, c'est une 120. Celle-là, c'est une 140. Pour le prix de la 120 ici, on a la 140 Bluetooth ici. Voilà. En meilleur... voilà. Je vous explique le tout. Je prends le téléphone et on regarde ça ici. Bon, c'est parti. On va faire une petite comparaison des deux batteries. Alors, bon, elles sont pas la même forme. Hein. Bon, celle-là, faut savoir que c'est une 140 ampères et celle-là, c'est une 120 ampères. Au niveau de devant, bon, c'est toujours pareil. Hein. On a toujours ce petit écran-là. Et ici, on a toujours aussi cet écran-là. Donc, c'est la même config avec les prises pour brancher panneaux solaires ou n'importe quoi ici. La prise Anderson sur le côté, prise Anderson. La prise pour recharger, la prise sondeur, et également les prises de rechargement direct pour les PC portables, pour les tablettes, les téléphones et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc au niveau de la première config, c'est vraiment pareil. Alors la chose que je peux dire ici, c'est que j'ai vu une différence notable. Alors comparé à celle-ci, quand je la chargeais à 14,6, elle redescendait très rapidement en dessous des 13,6. Et je m'étais dit, bon, vu que j'ai eu que cette marque-là, je m'étais dit, bon, bah écoutez, ça doit être normal, ça doit être le mode de fonctionnement des batteries lithium LiFePO4. Donc je sais que 4,6, c'est en mode charge avec le chargeur branché, on est d'accord. Mais une fois débranché, ça descendait très rapidement. Bon, je me disais, ok, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Sauf que là, je me suis rendu compte d'un truc. Là, ici, j'étais à 14,6 en mode charge complète, c'est-à-dire avec le chargeur branché, on est d'accord. Et là, ça descend, mais vraiment plus doucement que ce système-là. Donc moi, je pense que déjà d'entrée de jeu, quand on charge la batterie, tout de suite, celle-là, donc la nouvelle, elle perd beaucoup moins de puissance d'entrée de jeu. Donc direct, hein. Donc là, c'est un des premiers points que je m'étais fait. Après, le reste, bon, ça fonctionne pareil, c'est les mêmes puissances, je suppose. Après, on va aller à l'intérieur. On va ouvrir et regarder l'intérieur. Allez, go. On va déjà ouvrir celle-là, qui avait déjà été ouverte. Voilà, c'était sous cette forme-là. Alors, je vais ouvrir cette batterie-là. Tac, et voilà. Donc là, déjà, ça rigole beaucoup moins, je trouve. Voilà. Déjà, c'est vachement plus qualitatif. Et, alors, ce qui m'étonne, c'est qu'ici, on est peut-être sur une 120, mais là, on n'a que soi-disant 20 de plus, mais on est sur une plus grosse quantité de batterie, alors que normalement, voilà. Donc moi, je pense qu'il y a une qualité supplémentaire sur celle-là. Quand on peut regarder les câbles, alors regardez, je vais vous montrer les câbles de base et les câbles ici. Vous voyez, je pense que vous voyez directement la différence. Il n'y a pas à chier. Moi, je trouve que celle-ci est beaucoup mieux faite et beaucoup mieux rangée que celle-ci. Bon, après, c'est une vraie comparaison. J'essaye pas de dénigrer ce produit-là que j'ai utilisé pendant 2 ans et celui-là. Après, voilà, j'ouvre, je regarde, j'observe et je fais une conclusion. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Donc voilà, même les prises d'alimentation qu'il y a ici et compagnie, c'est beaucoup plus faible. Voilà, c'est beaucoup moins gros que regardez la taille de ce câble-là. Là, c'est un truc de dingue, la taille du câble. Hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment plus qualitatif. Ah, c'est rangé bien sur le côté, il n'y a aucun souci. Celle-là fait Bluetooth, je vous montrerai l'application tout à l'heure. Et comme je vous le dis, quasiment le même prix en 140, là pour la 120, quasiment au même prix que celle-là, en Bluetooth. Donc voilà. Allez, je vous reprends de l'autre côté. Donc voilà, moi celle-ci avait été en vente. Donc je la mets sur le côté. Maintenant c'est avec celle-ci que je vais travailler, c'est avec celle-ci que je vais partir à la pêche et c'est avec celle-ci que je vais tout faire aussi. Donc là on va passer au test et je vais vous dire aussi quand même quelques trucs en plus sur cette batterie-là. Alors ici les cellules, vous savez là il y a des grades de cellules, donc A, B, C, voilà. Après, je sais pas exactement, mais je sais qu'il y a plusieurs grades de cellules. Et voilà, là, c'est des cellules grade A. Donc, en fait, c'est les meilleures qualités qu'on peut trouver dans les batteries lithium LiFePO4. Donc là, on est déjà sur une base qui est quand même
mieux quand même que les autres que j'ai regardés, qui étaient en... Bah, les autres, ils parlent pas de catégorie. Donc généralement, s'ils parlent pas de la catégorie, bon, bah, je parle de NYDP, là, s'ils parlent pas de la catégorie, c'est qu'à mon avis, c'est en dessous, parce que quand tu mets une belle catégorie, tu l'indiques dessus, sans problème. Donc voilà. Donc là, on est sur une base, quand même, de 6000 cycles aussi. L'autre, c'est 3000 cycles. Donc voilà, c'est peut-être ça la différence aussi des cellules de grade de type A, B, voilà, c'est vraiment, à mon avis, c'est là-dessus que ça doit se jouer. Donc là, on est quand même sur 6000 cycles, le double de l'autre batterie, quand même. C'est juste dingue, hein, quand même. Là, par exemple, ce modèle-là, la 12 volts, 100 ampères, 6000 cycles, elle est à 329 € en Bluetooth. Celle-là, c'est une 140 ampères. Donc la 140 ampères, en 6000 cycles, c'est pareil, elle est à 398 €. Livraison comprise, bien sûr, et en 15 jours. Voilà. La 200 ampères, voilà, la même que celle-là, en 200 ampères, elle est toujours en 6000 cycles, cellule grade A toujours, on est à 537 €. Toujours en Bluetooth. Voilà, le Bluetooth, finalement... c'est hyper utile. Quand on regarde vraiment la précision du Bluetooth, c'est vraiment hyper utile. Donc vous voyez au niveau du prix, alors sachant que ce qu'il y a de bien avec ce vendeur-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de racheter un chargeur. La formule qu'il fait lui, c'est chargeur, c'est batterie plus chargeur. Si vous voulez juste acheter la batterie, vous achetez juste la batterie. Si vous voulez juste acheter le chargeur, vous pouvez acheter juste le chargeur. Donc du coup, ce qui fait que ceux qui ont déjà un chargeur, vous n'êtes pas obligé de racheter un deuxième chargeur. Du moment que c'est un chargeur 10 ampères, 20 ampères, c'est très bien pour cette batterie-là. Il faudra juste que ça soit un chargeur de batterie lithium LiFePO4, forcément, et de trouver le système pour pouvoir le raccorder ici. Voilà. Ou ici. Vous pouvez le recharger d'ici, ou ici. Alors moi, j'ai pas encore reçu le chargeur de cette batterie-là. Mais j'ai chargé cette batterie-là avec mon ancien chargeur de l'autre batterie. Comme quoi tout est possible. Voilà. Donc voilà. Sachant aussi que avec cette batterie-là et ce fournisseur-là, j'ai mis en place un code promotionnel d'une vingtaine d'euros. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc vous avez déjà la batterie qui est pas très chère. Vous avez certes un chargeur à rajouter qui est une quarantaine d'euros, 49 € il me semble. Mais vous avez déjà une réduction de 20 €. Alors la réduction c'est Boubaseb tout en majuscule. Je vais vous le mettre ce code là parce qu'il faut que je le vérifie sur l'écriture. Mais normalement c'est Boubaseb en majuscule. Vous l'avez en code et ça vous fait une vingtaine d'euros de réduction. Donc ce qui peut être quand même vachement bien. Donc à partir de là, je pense que quand vous prenez le tout, vous arrivez à être moins cher que l'autre partie aussi, de l'autre batterie. Et surtout, vous arrivez à être moins cher en globalité avec une meilleure qualité. Cellule grade A. Après, on part sur quand même 6000 cycles, lieu de 3000 cycles. Et quelque chose de beaucoup mieux câblé. Franchement, voilà, il n'y a pas à chier, c'est mieux câblé. Voilà. Je ne peux pas vous raconter plus que ça. Alors, ce qu'on va passer maintenant, on va passer au test. Alors là-dessus, je vais essayer d'y en foutre plein la tête. On va brancher le chauffage, on va brancher... la glacière en même temps, on va recharger mon PC portable, on va charger mes portables, on va tout mettre d'un coup sur cette batterie là. Bon, je viens de raccorder en 12 volts le chauffage de chez Sunster, vous le connaissez maintenant, sur la batterie, donc on va l'allumer. C'est parti. Donc je vais le laisser s'allumer et moi je vais commencer à préparer les autres appareils pour brancher tout en même temps. Donc on va vraiment tout faire fonctionner en même temps et après j'irai sur l'application et je vous ferai une capture vidéo de mon téléphone sur l'application et on regardera ça ensemble. Donc ça y est, là j'ai branché juste le chauffage sur la batterie. Donc là ça tourne, déjà ça me fait du bien parce que moi personnellement je reçois de l'air chaud donc c'est très très bien comme ça. Donc là je viens d'allumer le chauffage. Avec la batterie, avec l'application, normalement je devrais pouvoir voir par exemple. Là mon chauffage il est en mode régulation. Moi c'est comme ça que je l'utilise dans le BIOUI. C'est toujours au minimum en mode régulation, comme ça il peut tourner, moi je peux le laisser tourner 10 heures, 11 heures, voilà, je le tourne. Et je le fais pas tourner très fort, mais je le fais tourner au quotidien. Voilà, comme ça j'ai tout le temps une source de chaleur dans le BIOUI. Et c'est comme ça que moi je fonctionne, mais je trouve que c'est le mieux comme ça. Donc là normalement avec l'application, on devrait pouvoir voir combien de temps par exemple je pourrais faire fonctionner le chauffage sur cette batterie en mode régulation. Je regarde.
Je vous fais une capture d'écran comme ça, on regarde ensemble. Allez go, donc là on est sur une capture de vidéo. Donc alors on va aller sur l'application. Alors bien avant j'ai connecté mon Bluetooth sur la batterie et maintenant j'ai plus qu'à aller sur cette application là. Tac. Donc voilà, donc là on me dit quoi? Alors voilà, donc là en watts, donc ouais c'est ça, là le chauffage nous prend entre 12, alors on va faire une moyenne je pense, allez, entre 11 et 15 watts, voilà, c'est ça que c'est en train de prendre en ce moment. Donc ça nous estime à peu près à 145 heures d'utilisation. Voilà, donc ça varie hein, forcément entre 11 watts et le 15 watts, l'estimation change, mais on est environ, allez, à 140 heures, on va faire une estimation basse, mais pourtant je pense qu'elle est réelle, 140 heures d'utilisation en mode alimentation de chauffage. Vous vous rendez compte, 140 heures, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, après l'application se passe comme ça. Voilà, donc moi j'ai pas été chercher plus loin dans les programmes, les contrôles. Il y a l'historique. Bon, moi je viens de l'avoir cette batterie, donc voilà, contrôle. Bon, ça c'est pas autorisé. Donc voilà, et là vous voyez, je suis en nombre de cycles ici, là, cycle 1, cycle index 1, ça doit être le nombre de cycles de recharge. 3,40 volts, ça doit être chaque cellule, ce qui donne à la fin un voltage actuel à 13,62. Voilà. Donc voilà, donc on va revenir à la vidéo, on va continuer le test en branchant tout le reste. Donc comme vous pouvez le voir, batterie plus chauffage, on est sur quasiment 145 heures d'utilisation. C'est juste un truc de fou. Donc voilà, donc là on va continuer à brancher. Donc j'ai préparé des branchements. J'avais fait une prise double Anderson, donc je vais la brancher et on va commencer à utiliser aussi le reste du matos. Allez, go. Donc là-dessus, je vais brancher. Donc c'est parti, on va faire un essai avec le convertisseur 12220, brancher mon PC portable dessus. On va aussi brancher la glacière. Voilà, on va essayer de tout brancher d'un coup et on regardera l'application, ce que ça donne aussi dessus. Le convertisseur est allumé, je vais brancher le PC portable dessus. Donc là, je viens de lancer, donc là sur la batterie, il y a le chauffage qui est branché, j'ai mon convertisseur 12220 et mon PC portable qui est en train de recharger. Là, je vais brancher la glacière. Bon, j'ai mis ça avec des pinces croco parce que bon, pour l'instant, c'est la première fois que je vais tenter de brancher autant de choses sur une seule et même batterie. Je ne m'étais pas amusé à faire ça juste avant ce test là. Bon bah c'est fonctionnel, la glacière est en train de fonctionner normalement. Bon, je vous avoue que les câbles là, pinces pour brancher ça, c'est pas terrible, c'est vraiment juste pour l'essai. Dans l'idéal, il faudrait pas refaire comme ça. Bon bah voilà, alors là maintenant ce que je vais rajouter, c'est les téléphones portables à charger. Sur la prise spéciale de la batterie, je vais mettre le téléphone là. Impeccable, donc c'est bien en train de charger. Et je vais aller chercher une tablette de mes enfants et je vais la mettre à charger aussi. Donc j'ai pris la Switch des gamins et je suis en train de la mettre à charger. Alors bon voilà, ça y est, ça l'est allumé, donc c'est en train de la charger. Donc là, pour récapituler, alors on a le chauffage de branché, on a le PC portable qui est branché sur le convertisseur 12220, on a la glacière qui est branchée dessus, une recharge de portable et une recharge de Switch. Donc là, on va regarder sur l'application ce que ça donne. Allez go, c'est parti. Donc application comme tout à l'heure, vous allez voir c'est très simple, hein. J'ai rien fait de plus que depuis tout à l'heure avec l'application. Alors une fois qu'on s'est connecté, on rappuie une seule fois, bah voilà, je suis déjà reconnecté dessus. Donc du coup là on est quand même à 144 en tout, 144 ampères à tirer dessus. Donc vous vous rendez compte que en tirant 140 ampères, à peu près 140, 150 ampères, on a quand même 13 heures d'autonomie. En ayant branché une glacière, un chauffage, un PC portable,
un téléphone portable à recharger et une Switch à charger dessus. On est quand même sur à peu près 13h30 d'autonomie. C'est juste une folie quand même. Donc voilà, moi je trouve que cette batterie-là, elle assure quand même. Et comme vous pouvez voir sur l'application, donc là on voit qu'on est descendu à 99%. Voilà. Bon après, je pense que ça peut montrer à quel point cette batterie quand même, elle envoie derrière. Hein. Allez, je vous reprends de l'autre côté. Donc du coup, vous vous rendez compte, donc ouais, je vous raconte pas de conneries, il y a vraiment tout ça de branché sur une seule et même batterie quoi. Le chauffage il est là, il est en train de tourner, il me réchauffe. J'ai ma glacière qui est ici en train de tourner. Le PC portable qui est en train de charger et il était vraiment qu'à la moitié, donc il est vraiment en pleine puissance de charge. C'est pas comme s'il était déjà chargé, que c'était qu'une maintien de charge. Non, là il est vraiment en train de charger. La Switch c'est pareil, c'est en train de la charger. Mon téléphone portable, c'est en train de le charger aussi. Et j'étais qu'à 32%, donc voilà, là c'est pareil, je suis en charge rapide. Grâce donc du coup à cette prise qu'ils ont mis sur la batterie. Et franchement, voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Donc ce que je vais faire là, je coupe tout, je range tout et je fais une conclusion sur la batterie. Alors juste avant de faire la conclusion, je voudrais refaire un essai en ayant toujours la batterie qui alimente le chauffage et la glacière. En gros, ça peut être les deux choses qu'on ait besoin au long terme. Voilà, recharge de portable, il s'est pas branché toute la journée. PC portable, c'est pas branché toute la journée non plus. Voilà, les deux trucs qui sont branchés toute la journée, c'est ces deux choses-là. Donc là, en sachant que juste le chauffage en mode régulation et cette batterie-là, j'avais quand même 140 heures d'autonomie. 140 heures d'autonomie de chauffage, c'est un truc de fou. Et là, on rajoute la glacière parce que c'est les deux choses. Je vais regarder sur l'application, je vous refais une capture d'écran direct et on regarde en même temps ensemble. Allez, c'est reparti pour une capture d'écran. Allez, c'est parti, on appuie sur l'application. Tac. Vous voyez comment c'est simple. Tac, on appuie là-dessus. Et normalement, voilà. Donc là, impeccable. Donc là, déjà, on est à 72 ampères heure de tirée. 69, 72. Donc là, maintenant, on est à 27 heures environ d'autonomie en ayant chauffage et glacière de brancher sur la batterie. Sachant que là-dessus, par exemple, si je débranche la glacière, on arrive à 140 heures d'autonomie pour le chauffage. Et ce que je peux peut-être faire, effectivement, c'est essayer d'éteindre le chauffage et voir combien je pourrais avoir d'autonomie avec ma glacière. Allez, c'est parti, je coupe le chauffage. Donc ça y est, mon chauffage diesel est éteint. Ma glacière, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas une super glacière, elle consomme 60 ampères heure. Donc ce qui nous donnerait une autonomie d'environ 32 heures. Juste la batterie chargée et la glacière. Voilà, 32 heures, franchement, c'est carrément pas mal. Voilà, comme je vous dis, sachant que c'est une batterie, une glacière qui consomme énormément parce qu'il n'y a pas de thermostat, elle est allumée 24 heures sur 24, donc ça consomme énormément. Donc voilà, on pourra avoir beaucoup mieux, j'en suis sûr qu'on peut avoir le double ou le triple avec une très bonne glacière. Donc voilà les amis, on va arriver à la conclusion. Alors, si j'ai une batterie à choisir entre ces deux-là, je vous jure que je prends celle-là. Pour tout ce que j'ai énoncé dans la vidéo, pour tout le montage, tout, vraiment tout, je prends celle-là. Voilà. Donc celle-là, comme je le dis, je ne vais pas la critiquer, elle n'est pas mauvaise, mais toujours sur un produit, il y en a toujours un qui est certainement mieux que l'autre. Et bien dans ce cas-là, là c'est cette batterie-là qui est mieux que celle-là. Donc celle-là, moi je vais la vendre et je vais maintenant fonctionner avec ce vendeur-là. Donc je vous rappelle, c'est le vendeur Gizmo. Alors je dis peut-être pas, je prononce peut-être pas correctement le mot de ce vendeur-là. J'espère qu'il m'en voudra pas. C'est pas tout en facile, hein, c'est des mots un peu spécifiques. En tout cas, c'est lui que j'ai choisi pour faire notre nouveau partenaire du groupe. Donc maintenant, il sera partenaire du groupe.
Voilà, ça va être cette batterie là qui va être présentée. Si on aura des demandes, ouais Seb, quelle batterie auras-tu à me proposer, bah, c'est celle là que je vais proposer. Voilà, comme je vous ai dit, il y a une réduction mise en place en ayant le code BoobaSeb. Vous le mettez, voilà, quand vous allez au moment de payer, vous mettez ce code là, vous pourrez avoir 20 € de réduction. Elles sont garanties, je ne sais pas combien de temps, je crois 6 ans, ou une connerie comme ça, 6000 cycles, cellule de grade A, voilà, 140 ampères, Bluetooth, au prix de la 120 ampères de l'autre sans être Bluetooth. Voilà, le seul truc c'est que celui-là il fournit pas obligatoirement un chargeur. Il faut voir avec lui si vous voulez un chargeur ou pas, ou si vous en avez un. Voilà, je peux pas faire mieux. Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo là, je répondrai avec plaisir. Maintenant vous allez me voir avec cette batterie là sur mes pêches, sur tous mes trucs de bricolage, parce que j'ai tout le temps besoin de 12 volts et compagnie dans tout ce que je fais moi. Donc franchement cette batterie là pour moi c'est le top.